bien dans son job pour parler des conditions et approfondir la manière dont travaillent les professeurs en zone d'éducation prioritaire. Et pour en parler, j'accueille Jocelyn Rigaud. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, délégué général de Le Choix de l'école. En quelques mots, Le Choix de l'école, et là vous avez évidemment votre étude qui est extrêmement intéressante sur la manière dont ils travaillent et leurs attentes aussi. Le Choix de l'école, c'est quoi ? Alors, le choix de l'école, bonjour déjà et merci de votre accueil, merci de nous inviter. Le choix de l'école, c'est une association loi 1901, nous existons depuis 11 ans et depuis 11 ans, nous avons accompagné plus de 500 enseignants vers les métiers, enfin 500 professionnels plutôt, vers les métiers de l'enseignement en réseau d'éducation prioritaire. Donc le choix de l'école sélectionne des profils que l'éducation nationale n'arrive peut-être pas à toucher et nous les accompagnons pendant 2 ans à hauteur de 400 heures d'accompagnement et de formation, de travail sur la cohésion entre enseignants dans leur métier d'enseignant en primaire, en collège et en lycée professionnel. Moi qui suis un boomer, à l'époque on appelait ça l'IUFM, c'est la formation des instituteurs, des enseignants. On découvre dans l'étude, et elle est tout à fait édifiante, parce qu'on a souvent le sentiment que les profs en zone d'éducation prioritaire versus REP aujourd'hui, ils sont allés là-bas parce qu'on les a poussés. Il y a 67% qui ont choisi d'enseigner en REP. C'est-à-dire, il y a une vraie volonté, je veux dire presque politique, de leur part, que d'aller sur ces territoires difficiles. Ça, vous le confirmez ? Écoutez, bien sûr, oui, je le confirme. C'est une étude que nous avons menée avec l'Institut BVA Ipsos en mai dernier sur 700 enseignants en REP et en REP+, donc toute académie, académie métropolitaine, mais aussi ultramarine, et auprès d'enseignants en primaire, collège, lycée pro, qui sont les secteurs où nous on travaille. C'est probablement le chiffre qui nous a le plus surpris. En effet, on entend beaucoup dans les médias mainstream, dans les médias du quotidien, que ces pauvres enseignants sont en REP parce qu'ils sont jeunes, c'est leurs premières années, et on les force à aller là-bas. Non, en fait, on a en effet quasiment 70% qui ont fait le choix de se rendre dans ces zones. Le versus de cette volonté, parce qu'on sent qu'il y a une vraie appétence, une vraie volonté, c'est qu'ils constatent dans votre étude qu'il manque une formation initiale. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois extrêmement mobilisés et motivés, mais ils n'ont pas les outils, ou ils n'ont pas tous les outils. Alors, ils n'ont pas les outils, c'est aussi pour ça que le choix de l'école existe. C'est-à-dire que la manière dont le choix de l'école se positionne, c'est que nous, on se positionne un peu comme un laboratoire d'innovation auprès de l'éducation nationale. On a l'agilité d'une petite structure qui peut nous permettre de tester des choses et ensuite d'aller voir nos partenaires académiques. On travaille auprès de 7 académies et je passe d'ailleurs le message sur le fait que nous ouvrons l'académie de Lyon en septembre prochain, que nous sommes à la recherche de candidats en secondaire, en collège et en lycée professionnel. Donc, si des Lyonnais nous écoutent aujourd'hui, qui n'hésitent pas à se rendre sur le site du choix de l'école. Et en fait, nous, on propose dans nos 2 ans d'accompagnement différentes manières de former les enseignants. Aujourd'hui, les formations classiques qui sont prodiguées par les services de l'éducation nationale existent, elles sont présentes, elles sont, d'après nous, peut-être pas suffisantes sur certains domaines, et notamment les gestes de classe. Oui. Et puis, ce qui est ressorti dans notre étude, c'est qu'en effet, 69% des enseignants nous ont dit ne pas être suffisamment préparés à la gestion des élèves à besoins particuliers. Ou encore 74% qui se disent que l'éducation prioritaire n'a pas été suffisamment mise en avant dans leur formation initiale. Et on voit bien avec une spécificité de ces zones particulières de REP, où il faut peut-être avoir une qualité d'attention, d'assertivité un peu différente. En revanche, et là aussi c'est très édifiant, les personnes interrogées, donc c'est ces professeurs, à 90%, sont satisfaits, disent-ils, de leur relation avec les élèves, et qui est leur premier moteur d'engagement. Là aussi, ça vient s'entrechoquer avec les médias mainstream. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est une absolue horreur, ces établissements. Pas du tout. Enfin, ces profs sont contents de la relation qu'ils ont avec leurs élèves. Oui, je pense que c'est important de le souligner. C'est-à-dire, là encore, on est beaucoup dans la caricature, souvent, de la REP ou de la REP+, ou du QPV, donc quartier prioritaire de la ville, où sont situés certains lycées où nous travaillons. Tous les élèves ne sont pas des monstres, ne sont pas des sauvages. Des délinquants. Arrêtons avec cette caricature. Et c'est là que le choix de l'école agit aussi comme un acteur de lutte contre ces déterminismes sociaux, contre ces images
toute faite. Stigmatisante. Et donc, il faut arrêter cette stigmatisation. Et en effet, 90% sont satisfaits de la relation avec leurs élèves. Et puis, plus de 85%, quasiment 90% aussi, sont satisfaits de la relation avec leurs collègues. Oui, la relation, parce qu'il y a un gros travail de groupe aussi qui se fait, même de travaux de transversalité pédagogique. Quand même, vraiment, ce que vous faites est absolument incroyable, parce qu'accompagner ces profs, on a le sentiment que vous ressemblez un peu au Resto du Cœur, vous savez, versus la petite structure qui part de rien et qui dit mais nous on va révolutionner les systèmes, à côté d'un mastodonte qui est l'État et en l'occurrence l'éducation nationale. Pour vous n'avez pas ce sentiment-là? Alors moi, j'ai pas ce sentiment-là, et nous n'avons pas ce sentiment-là au choix de l'école, parce que, on ne déclare pas vouloir révolutionner les systèmes. Ce que nous, on veut faire, c'est vraiment travailler en complémentarité avec le ministère de l'Éducation nationale. Une fois de plus, être en apporteur et en testeur de solutions. Ça fait 11 ans qu'on teste des solutions. Il y a de l'innovation, oui. Oui, et on teste des solutions non seulement sur l'accompagnement et la formation des enseignants, mais aussi sur la sélection des enseignants. Et vous parliez, si vous me le permettez, il y a un instant de cohésion. L'esprit de cohésion est un facteur capital pour un jeune enseignant qui arrive en REP. Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, un enseignant qui arrive en REP contractuel, je dis bien contractuel, il va se retrouver parfois balancé tout seul dans une classe, et il est tout seul face à des difficultés. Un peu isolé parfois. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus au choix de l'école, et on montre aujourd'hui à nos partenaires académiques que cette cohésion entre enseignants néo-contractuels est capitale si on veut que les gamins aient un enseignement de qualité derrière. Amis lyonnais, chef d'entreprise, fondation, allez donc jeter aussi un œil sur le choix de l'école, parce que vous êtes aussi financé par des fondations et par des acteurs du monde de l'entreprise qui croient à ce modèle innovant, non pas révolutionnaire, mais qui accompagne ces professeurs pour devenir les meilleurs professeurs dans ces zones parfois un petit peu compliquées d'éducation prioritaire. Merci à vous, Jocelyn Rigaud, délégué général de Le Choix de l'école. Merci de nous avoir rendu visite, et puis j'imagine que votre étude est à découvrir sur le site. Absolument. Nous avons un webinaire de restitution de l'étude le 28 janvier prochain, donc la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, vous aurez toute l'information, il reste quelques places, n'hésitez pas à vous y inscrire, elle sera disponible sur le site ensuite. Et c'est pas réservé qu'aux Lyonnais, vous l'aurez compris. Merci Absolument. À vous, on tourne une page, on s'intéresse aux enjeux des politiques, du politique au sens philosophique du terme, sur les entreprises avec des grincements de dents, des organisations patronales notamment, à l'issue de ce budget 2026. Que va-t-il se passer? Quel est l'état d'esprit des entreprises françaises, mais aussi finalement des entreprises étrangères voulant investir ici chez nous en France? On en parle avec deux acteurs, c'est le débat d'actu. On est au cœur de l'actu évidemment à l'occasion de ce budget 2026, et c'est tout de suite.